Seigneur, nous te disons merci, te rendons grâce pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te prions ce soir de nous parler, de nous enseigner, de nous nourrir par ta parole. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Que cette parole nous console. Que cette parole nous instruise, nous réconforte. Que cette parole, Seigneur, nous aide à corriger là où, Seigneur, il le faut, à nous améliorer là où il le faut. Que cette parole nous aide, Seigneur, à aller de l'avant dans notre marche avec toi. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est à l'œuvre encore ce soir. Et merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde la grâce d'être encore parmi vous ce soir. Et nous bénissons son nom pour cela. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles, du moins pour ceux et celles qui les ont amenés. Nous allons lire un texte dans Jérémie, notre texte des bases. Nous en lirons certainement d'autres tout au long du message. Mais aujourd'hui, c'est le texte sur lequel nous allons nous appuyer. Alors, Jérémie, chapitre 29, 1 à 11, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, voici le contenu de la lettre de Jérémie le prophète. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya à Jérusalem, au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des fils et donnez pour mari et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je nous prie de recevoir cette parole avec des acclamations, des cris de joie. C'est cette parole qui nous donne la force d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, le thème de cet enseignement est intitulé « 10 principaux obstacles à l'accomplissement des promesses de Dieu
dans la vie d'une personne. Nous allons voir une partie de cet enseignement aujourd'hui et Dieu le voulant, nous allons poursuivre avec le reste de la matière les mercredis prochains. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a conçu un plan merveilleux pour chacun de nous. Il y a des promesses que le Seigneur nous a faites, soit de façon collective, soit de façon individuelle. Mais force est de constater, bien-aimés, que si tous nous avons reçu des promesses, tous nous ne vivrons pas toujours l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Nous voyons ça dans la Bible. Il y a des gens qui ont reçu des promesses, mais tous n'ont pas forcément vécu, n'ont pas forcément expérimenté l'accomplissement de ces promesses. Ce n'est pas parce que Dieu avait menti, mais c'est parce qu'il y a certaines choses qui se sont produites, il y a certains actes qu'ils ont posés qui ont fait en sorte que ce que Dieu avait prévu pour eux, ils n'ont pas réussi à les posséder. Et donc aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Vous savez, le cœur de Dieu est attristé de voir certains de ses enfants devenir un peu comme des cimetières de promesses. Les promesses sont là, mais les promesses ne sont pas vécues. Elles ne sont pas expérimentées. Et il y a des gens qui sont même enterrés comme ça avec des promesses de Dieu. Et le cœur du Seigneur est attristé. Le cœur du Seigneur est attristé de voir certaines personnes qui devaient déjà être à un niveau très élevé, mais qui continuent à faire du surplace parce qu'il y a certaines choses, il y a certains principes, il y a certains comportements qui retardent ou qui empêchent que ces personnes prennent possession des promesses, que ces personnes expérimentent les promesses, que ces personnes soient effectivement ce qu'ils devaient être ou ce que Dieu voudrait que ces personnes puissent être. Et le Seigneur veut que cette situation puisse changer. Le Seigneur veut que ses enfants soient prospères. Le Seigneur veut que ses enfants expérimentent ces promesses dans leur vie. Voilà pourquoi ce soir, il nous a mis à cœur que nous puissions parler, partager ces choses, identifier les obstacles, les causes qui font que ce genre de situation puisse se produire. La promesse de Dieu, bien-aimé, c'est tout simplement le fait pour Dieu de s'engager à faire quelque chose pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes. Lorsque Dieu promet, il s'engage, c'est-à-dire il prend un engagement de réaliser quelque chose, soit pour une personne prise de façon individuelle, soit pour un groupe de personnes. Vous savez, comme Dieu, l'homme peut aussi promettre. Mais la différence entre ce que Dieu promet et ce que l'homme promet, c'est que la promesse de Dieu, c'est une promesse qui est certaine. Lorsque Dieu s'engage, il honore toujours son engagement. L'homme peut s'engager, mais ne pas honorer cet engagement pour plusieurs raisons. Il peut être de bonne foi, mais les circonstances peuvent l'empêcher d'honorer son engagement. Mais lorsque Dieu s'engage, Dieu finit toujours, tôt ou tard, à honorer ce qu'il a promis, à réaliser ce qu'il a promis. Et donc, bien aimé, c'est ça la promesse de Dieu. Et dans notre texte de base que nous venons de lire, ce texte, en fait, c'est seulement un message de Dieu. Dieu adresse un message à son peuple à travers son serviteur, le prophète Jérémie. Une partie du peuple s'est trouvée en captivité à Babylone. Et le peuple était en train de souffrir de cette situation. Ils sont partis et ils avaient l'espoir que dans peu de temps, Dieu allait faire en sorte qu'ils puissent rentrer. Ils avaient cet espoir. Tous les jours, ils attendaient. Les jours passaient. Les jours ne faisaient que passer. Et ce qu'ils espéraient arriver ne se produisait pas. Alors c'est ainsi qu'il y a beaucoup de prophètes, entre guillemets, qui vont s'élever, qui vont commencer à prophétiser un retour imminent.
pour leur dire non, soyez tranquilles, Dieu m'a parlé, bientôt vous allez rentrer, bientôt vous allez rentrer. Et à chaque fois, ça ne s'accomplissait pas. Donc ça commençait à créer une sorte de confusion dans les peuples. Au point que Dieu, pour mettre fin à la confusion, va envoyer son serviteur, le prophète Jérémie, afin d'apporter un message. Un message de réconfort, mais un message aussi de clarification, pour que les peuples ne soient pas ballottés par tout vent de doctrine. Et en substance, qu'est-ce que Dieu va dire à son peuple? Il lui dit tout simplement que la captivité ne va pas se terminer maintenant. Contrairement à ce qu'on vous raconte, la captivité va encore durer longtemps. Mais sachez une chose, en dépit du fait que la captivité va durer, moi Dieu, je ne vous ai pas abandonné. Moi Dieu, je ne vous ai pas délaissé. J'ai un projet pour vous. Et ce projet, ce n'est pas n'importe quel projet, c'est un projet de paix, c'est un projet de bonheur, afin que vous ayez de l'avenir, vous ayez de l'espérance. Il leur dit, ne soyez pas découragés. Ça va durer, mais sachez que je ne vous ai pas abandonné. Je continue à vous aimer, je continue à vous soutenir, je continue à vous accompagner. Donc, bien-aimé, ce soir, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que tu dois savoir qu'en dépit de ta situation, tu es dans les programmes de Dieu. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un programme pour toi. Tu es dans son programme. Le reste, c'est une affaire de temps, c'est une affaire de circonstances. Mais tu es dans les programmes de Dieu. Mais ce que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que l'accomplissement du programme de Dieu ou l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie, ça ne dépend pas que de Dieu seul. Mais toi aussi, tu as ta part dans ça. Toi aussi, tu as un rôle à jouer dans ça. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne vont pas vivre cela. En dépit du fait que Dieu a un projet ou un programme pour eux, certaines personnes ne vivront pas cela. Pourquoi? Pas à cause de Dieu, mais c'est parce qu'eux n'ont pas compris qu'ils avaient une partition à jouer, qu'ils avaient un rôle à jouer. Ils n'ont pas fait leur part, ce qui fait que ce programme ne s'est pas réalisé pour eux. Vous savez, lorsque Dieu sort les enfants d'Israël, il les sort de l'Égypte, ce n'était pas avec comme destination finale le désert. Dieu n'a pas sorti les enfants d'Israël de l'Égypte pour le désert. Il les a sortis de l'Égypte avec une destination précise, c'était la terre promise, c'était Canaan. C'était ça la destination pour laquelle Dieu les avait sortis du désert. Mais vous allez constater que malgré cela, il y a certains enfants d'Israël qui sont morts dans le désert, qui ne sont pas arrivés. Ils sont morts dans le désert. Et ceux qui sont morts dans le désert, ce n'est pas parce que Dieu avait voulu qu'ils puissent mourir dans le désert, mais c'était à cause de leur comportement. À cause du fait que certains n'avaient pas obéi à Dieu. Il y a certains qui sont restés dans le désert. Donc, bien aimés dans le Seigneur, cette situation peut aussi arriver à certains d'entre nous. Cette situation arrive aussi à certains d'entre nous. Dieu a un projet, mais ce projet ne s'accomplit pas. Non pas à cause de Dieu, mais à cause du fait que toi et moi, nous ne parvenons pas à comprendre certaines choses. Nous ne parvenons pas à faire certaines choses. Ou bien nous faisons des choses parfois que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. Et tu vas voir ces paroles du Seigneur, ça devient parfois comme un slogan. Parfois les gens n'y croient plus. On pense que Dieu est un menteur alors que Dieu n'est pas un menteur. Le problème, c'est notre façon de comprendre. Le problème, c'est notre façon de nous comporter qui fait que parfois les plans de Dieu, parfois les projets de Dieu ne savent pas se réaliser dans nos vies. Alors donc, nous avons pu identifier 10 principaux obstacles. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5. Nous allons parler seulement de 5. Et le mercredi prochain, Dieu le voulant, nous allons parler du reste et nous allons terminer cet enseignement. Alors, le premier obstacle, bien aimé, c'est la vie du péché. C'est ça le tout premier obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. La vie du péché.
Il y a des personnes qui sont venues au Seigneur, qui ont accepté le Seigneur, mais qui ont du mal à se détacher de la vie du péché, qui ont du mal à se détacher de la vie du monde. Ils ont un cœur partagé. Ils aiment le Seigneur d'un côté, mais de l'autre côté, ils aiment aussi le monde. L'une des raisons qui avait fait que un certain nombre d'enfants d'Israël étaient morts dans le désert, c'était ça, le péché. Moïse monte à la montagne pour aller retirer les tablettes de la loi. Lorsqu'il descend, il trouve que le peuple s'est déjà fait un veau d'or. Le peuple a déjà choisi un autre Dieu. Parce que Moïse tardait à revenir. Et ce comportement a fait que plusieurs sont morts dans le désert. Donc bien aimé, le péché, la rébellion contre Dieu, c'est l'une des choses qui peut empêcher, qui peut faire en sorte que le projet de Dieu, que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie d'une personne. Tu es venu au Seigneur, tu dois te débarrasser des charges, tu dois te débarrasser des fardeaux, tu dois te débarrasser des choses que tu traînais quand tu étais dans le monde. Vous savez, lorsque le Seigneur a appelé Pierre et Jean, la Bible insiste sur le fait qu'ils avaient jeté leur filet. Ils avaient jeté leur filet. Ce n'était pas un détail important pour moi. Même si on n'avait pas mis ça, je pense qu'on pouvait toujours comprendre l'essence du texte. Mais je crois que si le Seigneur a insisté pour que ça apparaisse, c'est pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas venir au Seigneur avec des chars, avec des fardeaux qu'on avait quand on était dans le monde. Donc ils devaient se débarrasser de leur filet. Ils devaient se débarrasser de leur vie passée, se débarrasser de toutes ces pesanteurs afin d'être souples, courir et marcher tranquillement avec le Seigneur. S'ils s'étaient amenés avec ces charges-là, ça serait un fardeau pour eux. Ça les aurait empêchés de marcher convenablement. Ça les aurait empêchés d'avancer dans la marche avec le Seigneur. Lorsque Jésus a appelé Bartimée, les premiers réflexes que Bartimée avait, c'était d'abord se débarrasser de son manteau. La Bible dit qu'il s'est débarrassé de son manteau et il a couru vers le Seigneur. C'était ça son premier réflexe. Il y a des gens qui sont au Seigneur, qui viennent au Seigneur, mais qui viennent avec leurs manteaux, avec leurs filets, avec leurs chars, avec toutes ces choses. Et donc c'est difficile que les projets de Dieu, les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans la vie de ces personnes. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut que chacun de nous reconsidère sa vie. Il faut que chacun de nous, à un moment donné, fasse un choix entre Dieu et le monde. On ne peut pas continuer toujours à jouer aux équilibristes, à jouer toujours aux personnes tièdes. Mais à un moment donné, il faut que chacun prenne la décision de choisir un camp. Soit marcher avec Dieu et marcher alors avec Dieu seul, soit marcher avec le monde et rester avec le monde. C'est important, bien-aimé. Mais ce soir, je te conseille de marcher avec le Seigneur. Ce soir, je te conseille de t'attacher au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que le Dieu nous donne, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, attache-toi au Seigneur. Tu auras comme récompense la vie éternelle. Le deuxième obstacle, bien-aimé, à l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'une personne, ce sont les mauvaises décisions. Les mauvaises décisions que nous prenons. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que dans notre existence, il y a plusieurs décisions que nous sommes appelés à prendre. Il y a des petites décisions, mais il y a aussi des grandes décisions. Ce matin, avant de sortir pour m'habiller, je n'ai pas prié Dieu pour que Dieu me dise, voilà, tu vas porter telle chemise. Non, moi-même, avec mon intelligence, je peux résoudre ces problèmes. Ça, ce n'est pas une décision pour laquelle j'ai besoin de prier. Mais il y a certaines décisions importantes pour lesquelles notre intelligence ne suffit pas. Nous avons besoin de consulter Dieu. Nous avons besoin de demander les conseils de Dieu. Nous avons besoin de demander les conseils des aînés, du pasteur, des parents, des personnes qui sont autour de nous. C'est très important. Et bien aimé, l'une des décisions parmi les plus importantes, c'est le choix du conjoint. Ça fait partie des décisions les plus importantes qu'une personne est appelée à prendre dans sa vie. Je vois parfois les pasteurs en parler ici.
de façon dure. Il y a des gens qui même critiquent. Non, mais pourquoi? Bien aimé, acceptez qu'il soit dur avec vous ici. C'est le moindre mal. Si vous tombez entre les mains d'un mauvais conjoint, vous allez, ça fera plus mal que la rigueur que lui peut mettre ici du haut de la chair. Bien aimé, faites attention. Ça fait partie des décisions importantes. Et lorsqu'on prend une mauvaise décision dans ces domaines, cela peut avoir un impact sur notre destinée. Cela peut avoir un impact même sur la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi il est important de ne pas prendre ses choix à la légère. Vous savez, Samson a connu une fin tragique à cause du mauvais choix qu'il avait fait. Je crois qu'il pouvait avoir une fin meilleure, mais il a connu une fin tragique parce qu'il n'a voulu écouter personne. Ses parents l'ont conseillé. Non, celle-là, c'est une Philistine. Non, on ne se marie pas avec ces gens. Mais il s'est entêté. Il n'a voulu en faire qu'à sa tête. Et nous savons tous comment son histoire s'est terminée. Il a connu une fin tragique. Il est mort dans des conditions bizarres, comme un prisonnier enchaîné. Alors que, si il avait fait attention à ses choix, s'il avait fait attention à ses fréquentations, je pense qu'il aurait certainement eu une fin meilleure que celle qu'il avait eue. Bien-aimé, tu dois faire attention. Le choix du conjoint, fais attention. Prends le temps de prier. Prends le temps de consulter ton pasteur. Consulte les responsables. Ne sois pas pressé. S'il est pour toi, il va rester. Si elle est pour toi, elle va rester. Ne sois pas pressé. Ne dis pas non, si je traîne beaucoup, quelqu'un d'autre viendra. Si elle part avec elle, c'est qu'elle était pour cette personne-là. Mais s'il est pour toi, si elle est pour toi, il va rester. Cherche Dieu. C'est très important, bien-aimé. Il y a les mauvaises décisions que nous prenons dans le domaine des affaires, dans le domaine des associations. Je connais une compagnie d'aviation qui ne sait pas décoller parce qu'il y a toujours des conflits entre les dirigeants. Depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont volé que 2 ou 3 fois. C'est conflit sur conflit, c'est tribunal sur tribunal. L'un accuse l'autre, l'autre accuse. Mais finalement, ces capitales qu'ils ont investis, c'est pour terminer ça au tribunal ou bien c'est parce qu'ils voulaient avancer? Ils sont toujours en conflit. Au moment où je vous parle, ils sont en conflit. Vous voyez? Donc, les mauvais choix même des partenaires avec lesquels on veut faire les affaires. Les mauvaises décisions. Certains crédits que les gens prennent sans réfléchir, sans prier, sans analyser les pour et les contre de ces décisions-là, ça les met dans beaucoup de problèmes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à consulter Dieu. Tu veux te marier, c'est
sont là, mais bien aimé, tu dois aussi t'élever, tu dois aussi faire quelque chose. Il y a des gens qui n'avancent pas à cause de la paresse. Moi, je connais un ami, à chaque fois que j'étais en contact avec lui, tous les jours, il me demandait de l'argent. Non, aide-moi, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Bon, parfois, je le faisais. Je l'envoie quand j'en ai, j'envoie. Un jour, il m'a dit, en tout cas, si tu ne peux pas m'aider à trouver un travail. J'ai dit, ok, c'est bon, c'est une bonne proposition, je vais essayer de t'aider. J'ai appelé quelqu'un qui était en contact avec certains Libanais, les gens qui recrutent dans leur magasin. Il avait une société de sous-traitance. Je l'appelle, je lui parle de cet ami. Il dit, il n'y a pas de problème, qu'il vienne me voir à telle heure, qu'il m'amène tel document. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. Je l'appelle, je lui donne l'information. Il n'est jamais parti jusqu'à aujourd'hui. Il n'est jamais parti. Donc j'ai compris que son problème, en fait, ce n'était pas, il ne cherchait pas. Son problème, c'était la paresse. S'il est dans cette situation, ce n'est pas parce qu'il manque les mains. Le problème, c'est qu'il n'aime pas travailler. C'est ça le vrai problème. Mais c'est quelqu'un qui prie bien, qui te parle en langue. S'il commence ici, il ne va pas s'arrêter. Il a l'onction. Il a l'onction. Il a vraiment l'onction. Mais il n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas travailler. Il a été dans des fiançailles kilométriques. Depuis qu'il fait sa liste, tu sais quoi, Kendarate. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens. S'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. Dieu certainement veut les bénir. Mais le problème, c'est lui qui ne fait pas sa part. Et en ce moment, j'ai compris où se trouvait son vrai problème. Donc beaucoup d'enfants de Dieu ont ces problèmes. Nous devons nous lever, nous devons faire quelque chose. Le travail, ce n'est pas seulement être dans un bureau, tout ça, chemise, cravate. Mais la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire et que tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Fais ce que tu peux faire. Il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit seulement de regarder. Tu peux faire quelque chose. Et à travers ce que tu vas faire, le Seigneur te bénira. Tu vas avancer. Donc n'attends pas seulement qu'on te recrute dans la fonction publique. N'attends pas seulement. Mais en attendant que cela arrive, lève-toi, fais quelque chose. Et le Seigneur te bénira. Bien aimé, la quatrième chose, c'est le quatrième obstacle dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les murmures. Nous allons lire Nombre chapitre 14. Nous allons lire Nombre. Excusez-moi. Nombre chapitre 14. Nombre 14, le verset 27 au verset 30. Hein? Nombre 14, 27 à 30. La Bible dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'enterrez point dans les pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Donc, bien aimé, les murmures, ça fait que certaines personnes ne puissent pas hériter de la promesse de Dieu. Ça fait que certaines personnes puissent, comme on l'avait dit avant, mourir dans les déserts. Ils avaient murmuré. Et ces choses continuent jusqu'à ce jour. Dans l'église, en dehors de l'église, les gens continuent avec les murmures. Quelque chose ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, évite de murmurer. Si le problème c'est avec le pasteur, ton courage, vois-le, parle avec lui. Il va t'écouter, il va te comprendre, une solution sera trouvée. Mais cette affaire de se retrouver dans des petits coins, dans des petits groupes, pour murmurer, pour critiquer les personnes qui sont à votre service au sein de l'église,
critiquer, soit dans la famille, ces choses-là, ça attire la malédiction de Dieu. Ces choses-là font que la colère de Dieu s'abat sur certaines personnes. Bien aimé, c'est une mauvaise chose. On est des humains. Personne n'est parfait. Il peut arriver que tu sois blessé par telle ou par telle autre personne, à cause de telle ou telle autre cause. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ça ne sert à rien de murmurer. Les murmures n'arrangent rien. Lorsque toi tu es en train de murmurer, celui contre qui tu murmures, lui n'entend pas, il ne sait même pas ce que tu es en train de dire. Mais Dieu est en train d'entendre. Et tu peux être frappé comme ça, alors que tu ne t'y attendais pas. Tu peux te rendre compte que certaines choses sont bloquées. Tu peux te rendre compte que certaines situations sont bloquées, alors que le problème vient de là. Donc il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Ce n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela a coûté cher aux enfants d'Israël dans le désert. Et ça continue à coûter cher à plusieurs personnes encore aujourd'hui. Surtout dans l'Église. Ce sont des choses vraiment qui sont persistantes, qui sont récurrentes. Nous devons fournir un effort pour éradiquer ces mal. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des problèmes, mais cela ne nous doit pas amener à pécher. Ça ne doit pas nous amener à verser dans ce genre de pratiques qui peuvent répandre un venin dans l'Église, qui peut répandre un venin dans les familles. Il y a des familles qui sont divisées à cause de ça. Tel a parlé, l'autre a entendu, et il y a des familles qui sont divisées. Le colportage, songi, oyokili kambu, tel a lobby, okekoloba, et ça crée des dégâts. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des églises qui se sont divisées seulement à cause de ça. Parce que quelqu'un a entendu, n'a pas voulu être discret, il a parlé, et il y a eu des divisions, il y a des assemblées qui sont divisées à cause de ça. Donc nous devons veiller à cela, nous devons faire attention à cela. Bien aimé, la cinquième et la dernière chose dont nous allons parler aujourd'hui avant de prier, le cinquième obstacle, c'est l'indiscipline. L'indiscipline. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 24, 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas à l'aventure, je frappe, non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul est en train d'exhorter. Il dit que ceux qui courent sont nombreux, mais ce n'est pas tous qui remportent le prix, c'est une seule personne qui remporte le prix. Une seule personne. Donc on peut être nombreux à venir à l'église. On peut être nombreux à nous engager dans telle autre chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toutes les personnes qui vont être sauvées. Voilà pourquoi chacun doit veiller sur lui-même. Le fait d'être dans un groupe ne garantit pas le succès. Chacun doit veiller sur lui-même. Et il dit que ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc ceux qui combattent, ceux qui sont engagés dans un combat, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Vous savez, les sportifs de haut niveau, ce sont les personnes parmi les plus disciplinées. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne dorment pas n'importe quelle heure. Ils ne se permettent pas n'importe quoi. Ils ne fument pas.
Et leur régime alimentaire, c'est un régime alimentaire spécial. Donc, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Et donc, bien aimés dans les saints, si nous voulons atteindre des objectifs avec Dieu, si nous voulons atteindre des objectifs par rapport même à ce que nous faisons, nous devons apprendre à être disciplinés. Il n'y a pas, quelqu'un a dit, il n'y a pas de disciple sans discipline. Tu ne peux pas être disciple du Seigneur si tu n'es pas discipliné. Quelqu'un d'autre a dit que une personne qui a appris à se discipliner elle-même, cette personne est prête pour la course de sa destinée. Donc il y a la discipline collective que l'on peut t'imposer, soit au travail, soit là où tu es. On dit que non, on entre à 7 heures, on sort à telle heure. Ça, c'est une discipline collective, donc ça ne vient pas de toi, on te l'a imposé. Parfois, tu le fais même à contre-cœur, comme ce que nous faisions à l'école. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'autodiscipline, la discipline personnelle. Personne ne t'a imposé, mais toi-même, tu te l'es imposé. Et c'est ça vraiment la discipline qui a plus de valeur et que nous devons développer. La discipline personnelle, l'autodiscipline. Personne n'est avec toi, personne n'a un fouet pour te dire fais ceci, fais cela, mais toi-même, tu fais les choses comme tu as prévu de les faire. Et bien aimé, quelqu'un qui est parvenu à se discipliner elle-même, c'est quelqu'un qui est appelé à réaliser des exploits. Que ce soit avec Dieu, que ce soit dans les domaines où il est en train d'évoluer. Il y a des projets qui restent toujours des projets. Tu vas voir quelqu'un qui a un projet, il t'en a parlé il y a une année, 5 ans après, lorsqu'il t'en parle, c'est toujours un projet. Pourquoi? Parce que il a toujours tendance à reporter à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il a prévu, il a dit, bon, ça va, je vais faire demain. Demain, je vais faire demain. Et puis, une année passe, ainsi de suite, 5 ans passent, ça reste un projet. Cette tendance a toujours repoussé. C'est ce que les Européens appellent la procrastination. A toujours repoussé. Je vais faire aujourd'hui, je vais faire demain, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que tu te rends compte que le temps passe, tu ne fais pas. Et pendant que toi, tu es en train de repousser, d'autres personnes pensent à ça, d'autres personnes font ça. Et quand toi, tu viens faire, c'est tard. D'autres personnes ont déjà beaucoup avancé avec ça. Donc, une personne disciplinée, c'est une personne qui fait ce qu'il a prévu de faire au moment où il a prévu de faire. Tu as prévu de prier à 6 heures, à 6 heures, réveille-toi, prie. Tu as prévu de travailler, je dois travailler à telle heure, réveille-toi, fais ce que tu as prévu de faire. Tu verras que ça va t'aider à avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont programmé des alarmes. Alarme, à tel jour, je vais me réveiller pour prier. Mais quand cette alarme sonne, il est la première personne à étendre seulement sa main et appuyer là-bas. Il coupe d'abord cette alarme-là, il dit bon, c'est une langue malilière. Non, il s'enveloppe d'abord dans les draps. Non, je vais me réveiller dans 5 minutes. Et puis, et on met déjà 9 heures. Ça, les gars, qui n'a pas. Donc, il n'a plus fait ce qu'il avait prévu de faire ces jours-là. Bien aimé, apprenons à être disciplinés. Ce n'est pas facile. Le corps que nous avons, c'est un corps qui est réfractaire à la discipline, qui est réfractaire au sacrifice. Mais faisons ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Ça ne veut pas dire que nous devons maltraiter notre corps. Ça ne veut pas dire que nous devons faire souffrir notre corps. Mais ça veut dire que nous devons faire en sorte que notre corps puisse suivre notre rythme. Mais il ne faut pas que nous puissions suivre les rythmes de notre corps. Mais que notre corps suive notre rythme. Que notre corps fasse ce que nous lui demandions de faire et pas le contraire. C'est ça, apprendre à se discipliner. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, avec la volonté, on peut y arriver. Vous savez, si les autres arrivent à faire certaines choses, c'est parce qu'ils ont compris cela. Ils ont compris cela. Lorsque tu lui dis que non, rendez-vous à 12 heures, à 12 heures juste, il est là. Mais chez nous, quand il dit à quelqu'un, viens à 12 heures, il peut arriver même à 13 heures. Il peut arriver même à 12h30. C'est toujours 12 heures. Donc les minutes ne comptent pas.
Quelqu'un qui vient pour un rendez-vous d'embauche, il vient même en retard. Donc celui qui doit l'interviewer, c'est celui qui doit l'attendre. Mais quelle impression tu donnes à cette personne qui doit te recruter? Donc la discipline, c'est important. Apprenons à être disciplinés. Même dans les services du Seigneur, apprenons à être disciplinés. Très souvent, lorsque des mesures disciplinaires tombent ici, des sanctions, c'est seulement parce que ça nous manque, même dans les services du Seigneur. Les gens arrivent en retard. Les gens arrivent quand ils veulent. Et quand quelqu'un s'absente, il ne s'excuse pas. Donc, tout ça, ça pose problème. Ce qui fait que parfois, on est peu efficace dans le travail. Parce qu'on n'est pas discipliné. Quand on commence une réunion, on ne sait jamais la commencer à l'heure. On doit la commencer avec un retard parce qu'il y a telle personne qui n'est pas encore là. Il y a telle personne qu'il faut attendre. Et ainsi de suite. Et ça fait beaucoup de problèmes. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons fournir un effort. Si notre pays connaît beaucoup de problèmes pour son développement, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que les gens ne sont pas disciplinés. Tu vas voir sur la route, lorsqu'il y a un embouteillage, on ne sait plus dans quel sens il faut rouler. Il y a ceux qui roulent en sens unique, il y a ceux qui roulent en sens contraire. Les motos roulent, je ne sais pas moi où. L'un te passe à gauche, l'autre te passe à droite. Donc, tu ne sais même pas quoi faire. Si tu ne fais pas attention, tu peux les renverser. Alors que toi, tu cherches à l'éviter. L'autre te cogne par derrière. Et donc, finalement, tu te demandes, mais mon Dieu, Torosuka wapi. Torosuka wapi. Torosuka wapi. Torosuka wapi. Ceux qui sont censés faire respecter la loi, eux-mêmes sont les premiers à ne pas la respecter. Tu vas voir seulement un cortège qui passe. Et quand elle passe en sens contraire, c'est tout le monde qui va suivre. Et ainsi de suite. Donc, bien aimé, ce genre de choses, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'avancer. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce, qu'il nous donne des hommes, des femmes compétents, des hommes, des femmes sérieux qui peuvent nous aider à remettre un peu d'ordre. Moi, je me suis toujours dit, moi j'entendais les discours des candidats gouverneurs, ils disaient des choses extraordinaires qui peuvent même nous prendre 50 ans pour qu'on puisse y arriver. Je me disais, mais mon Dieu, tout ça c'est trop. Commence même par remettre seulement un peu d'ordre. Tu auras déjà beaucoup fait. Au lieu de nous promettre que non, tu vas nous amener les tramways, tu vas nous amener les tramways quel jour ici. Mais remets d'abord de l'ordre, discipline un peu les wewa. Tout ça, ça sera déjà beaucoup, on te sera reconnaissant. Hein? Enlève un peu la saleté qui est un peu partout. Ne serait-ce que ça déjà, ça sera beaucoup. Hein? Au lieu de dire aux gens, au lieu de tromper les gens comme ça, tu vas les mettre les tramways entre nous. Hein? Tout ça c'est pour flatter les gens seulement. Hein? Donc, bien aimé, prions le Seigneur pour qu'il nous vienne en aide. Prions le Seigneur. Les changements, ce n'est pas des grandes, ce sont d'abord des petites mesures qui peuvent avoir une influence directe sur les gens. Ce n'est pas seulement des grandes choses et tout ça. Aller construire une nouvelle ville, je ne sais pas moi, sur la Lune ou quoi que ce soit. Mais commence par des petites choses, ça peut déjà soulager tant soit peu la souffrance des gens. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons parler au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas dans quel problème tu t'es retrouvé, dans quelle situation tu t'es retrouvé. Je ne sais pas. Si c'est dans les péchés, dis pardon à Dieu. Si tu te rends compte que dans les murmures, dis pardon à Dieu. Si tu te rends compte que toi, ton problème, c'est la paresse, dis Seigneur, donne-moi la force. Viens à mon aide. Aide-moi à m'élever, à ne plus être celui qui s'assoupit, mais être celui qui travaille, celui qui se bat pour que je puisse m'en sortir. Parlons à Dieu. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Kolo Sungabiso. Seigneur, ce soir, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être des cimetières de tes promesses. Seigneur, tu ne nous as pas donné tes promesses pour que tes promesses restent théoriques, pour que nous puissions en parler seulement. Seigneur, c'est une chose, c'est un peu comme des fruits.
des bons fruits qui sont sur un arbre que nous regardons et que nous ne mangeons jamais. Seigneur, ces promesses, Seigneur, tu nous les donnes pour que nous puissions les consommer, pour que nous puissions les vivre, pour que nous puissions les expérimenter. Seigneur, permets que, Seigneur, mon frère, ma soeur en ces lieux puisse avoir l'occasion de vivre cela. Qu'il ne meure pas, qu'elle ne meure pas sans, Seigneur, avoir expérimenté tes promesses dans sa vie. Sans que, Seigneur, qu'il ne voie ta main dans sa vie. Seigneur, comment, Seigneur, ces choses peuvent durer? Seigneur, comment cette situation peut perdurer? Oui, Seigneur, étends ta main. Jusqu'à quand il sera dans le chômage? Jusqu'à quand elle sera dans le chômage? Jusqu'à quand il sera malade? Jusqu'à quand, Seigneur, elle sera malade? Oh Dieu, Seigneur, étends ta main. Seigneur, aide-nous à identifier les obstacles. Aide-nous à identifier quels sont les problèmes. Pourquoi, Seigneur, nous ne parvenons pas à expérimenter tes promesses dans nos vies? Si c'est une question de temps, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, comme Caleb, de persévérer, afin que, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, nous puissions manger les meilleures productions du pays. Seigneur, parce que c'est ça qui nous est destiné. Tu as dit, si vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Oui, Seigneur, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Seigneur, voilà ce qui nous est destiné. Voilà, Seigneur, ce qui est censé être notre partage. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, étends ta main ce soir. Étends ta main ce soir. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Seigneur, tu connais ses faiblesses. Tu connais, Seigneur, quelles sont les charges qu'elle est en train de traîner. Qu'il est en train de traîner. Seigneur, comme cette boule métallique qu'on a attachée aux prisonniers pour les empêcher de fuir. Seigneur, le diable a attaché des chaînes comme des boules métalliques sur la vie de certaines personnes. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Même lorsqu'ils veulent, Seigneur, cette charge, ça les empêche d'aller loin. Oh Dieu, la Bible dit que tu es apparu pour proclamer la liberté aux captifs. Seigneur, que ces chaînes soient brisées, afin que mon frère, ma soeur, puisse être libéré. Et que, Seigneur, elle aille de l'avant avec toi. Merci de nous l'accorder. Merci de nous soutenir. Merci de nous bénir. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Ozanzambe malam. Ozanzambe malam. Umisamana yo sanzolama. Umisamana yo sanzolama. Bien-aimés, nous allons recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Disons à Dieu d'étendre sa main sur ce pays. Alors que de nouvelles autorités sont en train de prendre fonction dans ces pays, que le Seigneur leur donne la sagesse, que le Seigneur leur donne l'intelligence, que le Seigneur leur donne l'amour pour le pays, afin que pendant les 5 ans qui viennent, que ces personnes dirigent le pays avec amour, que ces personnes dirigent le pays avec responsabilité, afin que nous puissions voir les changements arriver dans ces pays. La Bible nous dit de prier pour le pays, de prier pour la ville où nous vivons, parce que notre salut en dépend, parce que notre paix en dépend. Les moustiques ne choisissent pas la maison du chrétien, la maison du païen. Les embouteillages ne choisissent pas les païens ou les chrétiens. Nous sommes tous victimes de cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu, qui donne de l'intelligence, qui donne de la sagesse à toutes les personnes qu'il a élevées, à toutes les personnes qu'il a élevées et qui vont présider au-dessus de ces pays pour les 5 années à venir. Que le Seigneur les aide, que le Seigneur étende sa main sur nos bien-aimés qui sont à l'est du pays. Que le Seigneur ait pitié de nos frères, qu'il ait pitié de nos sœurs qui sont en train de souffrir, qui sont en train de fuir, abandonner leur maison à cause de la guerre. Oui, que le Seigneur étende sa main, qui donne la victoire à nos forces armées,
afin que la paix et la vraie paix soient rétablies. C'est toute l'étendue du pays. Et que ce pays soit de nouveau réunifié. Et que les forces du mal, les agendas de l'ennemi sur ce pays ne puissent pas se réaliser. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous venons te recommander ces pays, Seigneur. Ces pays où tu nous as établis. Seigneur, nous venons te les recommander. Tu nous demandes de prier pour le pays. Tu nous demandes de prier pour la ville. Parce que notre salut, notre paix en dépend. Oh Dieu, nous te prions pour ce pays. Nous te prions pour cette ville de Kinshasa. Alors que, Seigneur, de nouvelles autorités sont en train d'entrer en fonction. Seigneur, accorde-les la sagesse. Accorde-les l'intelligence. Accorde-les, Seigneur, la volonté, la bonne santé, afin que, Seigneur, ils travaillent pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de cette ville, afin que nous voyions les choses changer, les choses s'améliorer, et que, Seigneur, nous puissions te rendre toute la gloire, nous puissions te rendre tout l'honneur. Regarde, Seigneur, nos frères, nos sœurs, qui souffrent dans la partie est du pays à cause de la guerre. Oh Dieu, étends ta main, fais taire les armes, fais taire, Seigneur, les bruits des bottes, et fais en sorte que, Seigneur, la paix revienne dans ce pays. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Ozanzambe malam. Kumisamana yo sanzolama. Nous te disons merci pour tout. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Oui. Shalom bien-aimés, nous allons apprêter nos offrandes pour offrir au Seigneur et nos dîmes et différents dons. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous offres encore cette occasion pour te présenter nos offrandes, nos dîmes et différents dons. Agrée-les. Jusqu'à ce que toutes les mains qui ont donné quelque chose soient bénies au-delà, Seigneur, de leur imagination. Et bénis cette église afin qu'elle gère, Yahweh mon Dieu, ce que nous donnons pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Merci Papa Fabrice pour le message. Nous voulons lire les communiqués. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank pour que nous puissions acquérir cette parcelle. Et vous qui n'êtes pas encore engagés, nous vous exhortons, bien-aimés, à vous engager parce que derrière cela, il y a une bénédiction. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les gestes, tous les bienfaits que nous faisons vis-à-vis de son œuvre, vis-à-vis de saints. Et Dieu nous bénira. Nous demandons à tous ceux-là qui veulent avoir les calendriers de la lecture biblique 2024 de passer au secrétariat pour faire cette demande, ou carrément vous prenez le numéro WhatsApp de l'église qui est sur la bâche et demandez ce calendrier, on va vous l'envoyer. La dévotion matinale du mois de mai va commencer le lundi 6